Hello les gars, bienvenue dans ce troisième épisode de Ready to Dream. Honnêtement, je prends tellement de plaisir à filmer mes vidéos. Je voulais déjà remercier donc toutes les personnes qui me suivent. Merci aussi pour tous vos petits messages que vous m'envoyez en DM sur Instagram. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, la page de Ready to Dream, elle est en construction. Je suis en train de figure it out qu'est-ce que je vais vraiment poster dessus. Je veux que ça soit un contenu quand même motivant. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent et qui regardent mes vidéos. Ça me fait hyper plaisir. On n'est pas beaucoup comme je vous ai dit, mais on est suffisamment. Maintenant, jingle! Cette vidéo s'adresse à toutes ces personnes qui m'ont dit « Je n'arrive pas à rêver, moi je ne rêve pas, je ne sais pas comment tu fais ». C'est vrai que j'ai partagé beaucoup d'expériences, mais je ne vous ai pas donné les tips. Alors ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que rêver, ça s'apprend. Disclaimer. Je ne suis pas un psychologue, je n'ai pas fait neurosciences, mais ce que je peux te dire, la définition globale du rêve, c'est laisser aller son imagination. Tu vas avoir des rêves qui sont vides, tu vas avoir des rêves qui sont riches. Donc les rêves qui sont riches, c'est plutôt les rêves où tu as des détails sur où tu es, il y a des personnages, tu vois exactement, tu te rappelles exactement de qui était dans ton rêve. Parfois, tu peux même ressentir les émotions de ton rêve. Tu es vraiment genre soit énervée ou soit contente de ce que tu as rêvé avant. Et rêver en soi, c'est se déconnecter de la réalité. Et honnêtement, ça, je pense que on peut apprendre à faire ça sans passer par le rêve où tu es endormi, tu rêves et tu gères rien. Il y a plusieurs définitions du rêve. Honnêtement, je ne suis pas spécialiste dans ça. Mais ce que je retiens, c'est que c'est quelque chose que tu peux, si tu veux, faire. Chaque personne perçoit le rêve comme il veut. Moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas neuroscientifique, mais je pense que c'est quelque chose que tu peux générer, je pense. Tu peux apprendre à rêver. Tu peux t'accorder ce temps, ce petit moment où tu te dis tout simplement « Oh mon Dieu, je rêve d'habiter dans une maison comme ça. » Essayer de te donner le plus de détails possible. Moi, ça m'arrive souvent maintenant, là, je suis une habituée où je vais discuter avec Andy et puis à un moment donné, on ne parle plus. La discussion m'a amené à pas un rêve, mais un désir, à un truc que j'ai envie de faire. Et bien, je vais être partie pendant genre 10 minutes où je vais imaginer la situation, je vais imaginer les lieux et puis je suis à fond. Et il y a des fois où je parle même ouvertement. Après, ça peut être aussi un objet, tu sais, je rêve d'avoir un MacBook Pro. J'aurais aimé qu'il soit doré, avec un clavier AZERTY. Voilà, c'est imaginer la chose que tu veux, le rêve que tu as dans les détails. Rentrer tellement dans les détails au point que ça suscite une certaine émotion. Et je suis persuadée que si tu reviens en arrière, essaie de regarder des choses que tu as maintenant, mais que tu te rends pas compte, en fait, ces trucs-là, tu as rêvé de ça il y a longtemps. C'est des choses toutes simples. Je rêve d'avoir une voiture à moi-même. C'est limite banal. Enfin, il n'y a pas de gratitude. Tu n'es pas grateful for that parce que tu te dis, c'est normal, j'ai ma voiture maintenant. Mais pense à quand tu avais, je sais pas, 18 ans, 19 ans, tu te disais, mon Dieu, je rêve d'avoir une Golf. Je rêve d'avoir mon indépendance, d'être chez moi. Le nombre de fois que tu as dû dire, je rêve de quelque chose et que tu as ces choses-là maintenant, mais comme c'est naturel, comme c'est normal, tu te dis, bon, mais c'est un rêve. Ça partait d'un rêve. Toutes ces choses que tu as maintenant ont été des mini-rêves, des petits rêves que tu as visualisés et tu as oublié peut-être. Ou peut-être que tu n'as pas oublié, ou peut-être que maintenant je te rappelle que c'était des rêves. Et en fait, il est important de pouvoir revenir en arrière et de se dire « Ah ouais, j'avais ce rêve-là de pouvoir m'installer un jour toute seule. J'avais ce rêve-là d'avoir une famille, maintenant j'ai ma famille. » Et en fait, d'être juste reconnaissante pour tous ces petits rêves que tu as accomplis et tu t'es même pas rendu compte que tu as accompli. L'importance en fait pour moi de rentrer dans les détails du rêve, c'est vraiment pour pouvoir atteindre ce petit côté émotionnel où tu arrives tellement dans tes détails, où tu ressens limite ce que ça va te procurer d'arriver à cet objectif-là. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment cette partie-là parce que quand le rêve est fini, le rêve éveillé est terminé, tu as ce petit truc où tu te dis, enfin moi en tout cas, où je me dis, ah non, il va falloir que je réalise ce rêve-là, c'était trop bien. Inconsciemment, il y a une sorte de petite motivation qui naît dans ta tête et qui se dit, ah ouais, non Tracy, on y va. On va travailler pour ça, on va manifester, on y va. Qu'est-ce que je fais moi
pour, pas pour apprendre à rêver parce que je pense que j'ai toujours été une rêveuse. C'est pas un truc que j'ai appris à faire, mais j'ai aidé certaines personnes de mon entourage justement à voir les choses différemment et pas forcément, j'ai pas essayé de convaincre les gens qu'il faut rêver, hein, mais je partage mes expériences et je vous invite à essayer l'expérience. Parce qu'en soi, tu fais rien de mal, ça fait de mal à personne et puis c'est gratuit. Maintenant, avec l'inflation chérie, quand il y a un truc de gratuit, tu peux au moins l'essayer si ça te fait du bien. Mes conseils à moi, ça serait de commencer par un vision board. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais le vision board, honnêtement, nous on l'a fait avec Andy et c'était vraiment fun dans le sens où c'est comme si tu dessinais un petit peu, tu collais, tu patchais un petit peu la vie que tu aurais aimé avoir. Si vous voulez, on a sélectionné des images, sélectionné des phrases motivantes. Par exemple, moi, là en ce moment, mon goal c'est de partir en Jamaïque. Ben, j'ai mis mon voyage, j'ai mis la Jamaïque, j'ai mis Bora Bora. Et le vision board, je l'ai mis en face de mon lit. C'est-à-dire que quand je me réveille, c'est la première chose que je vois. Quand je vais m'endormir, c'est la dernière chose que je vois. C'est stimulant parce que déjà c'est fun. Tu es là, tu découpes, tu colles, c'est vraiment fun. On a vraiment kiffé faire ça. Et il y a des moments où j'ai des moments de down. Je regarde mon vision board, je me dis la Jamaïque t'attend. We have to go to Jamaica, girl. Le vision board, ça peut t'aider justement à débuter. Ça te met dans un petit mot, ça te motive et tu te dis oui, je veux ça. La deuxième chose que je ne sais pas du tout si ça existe, c'est vraiment un truc que moi j'ai, je vais pas dire créé parce que ça, je trouve ça existe, mais je n'étais pas au courant. C'est le calendrier de la réussite. Donc en fait, c'est un petit calendrier que tu peux te faire où tu as des petits goals, des petits objectifs que tu as envie de réaliser. Tu peux te dire oui, je me donne un mois pour changer mon alimentation et à la fin du mois, si tu as réussi, t'offrir un cadeau. Ça peut être si tu voulais t'acheter une Apple Watch, eh bien, tu l'as mérité, va t'acheter ton Apple Watch. Ou je voulais m'acheter une nouvelle paire de chaussettes. Moi, j'adore les chaussettes. J'aime trop les chaussettes colorées, funk, avec des messages et tout. Je kiffe. Le but, c'est aussi de te remercier pour les efforts que tu as fournis. Tu l'as mérité. Tu as mérité ça parce que tu t'es donné un objectif et tu l'as atteint. Souvent, on attend des cadeaux des autres. On attend que les autres t'offrent ci, que les autres se fassent des petits gestes, des petits trucs. Alors que la première personne qui peut faire ça pour toi-même, c'est toi. Donc le vision board, ça demande un petit temps quand même de te poser, de réfléchir, de chercher les images, puis de les coller, mais c'est grave fun. Tu peux même le faire avec ton compagnon, avec ton enfant, avec ta maman. Enfin voilà, l'important c'est vraiment de prendre plaisir à le faire et de le faire pour toi. Pour le calendrier de la réussite, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je vais noter toutes les petites choses que j'ai envie d'acheter. En ce moment, j'ai envie d'acheter un tapis que je peux mettre dans ma chambre. Eh ben, je vais mettre tapis de chambre, je vais mettre, je sais pas, un nouveau bracelet, boucle d'oreille ici. Quand je vais réussir l'objectif que je me suis fixé, je vais piocher un des cadeaux dans ma liste et je vais me faire plaisir. Voilà, parce que j'ai atteint mon objectif. Et ça m'amène à vous dire aussi, parce que j'avais l'impression d'être un peu confuse dans ce que je disais, mais c'est important de savoir que la plupart du temps, on se dit que le rêve, c'est quelque chose de huge. C'est un truc genre limite qui était impossible, qui est devenu possible. Mais il faut savoir que les petits goals, les petits objectifs que tu as sont aussi des petits rêves qu'il ne faut pas négliger. Donc tu pourrais, si le rêve ne te plaît pas, le mot rêve ne te plaît pas, tu pourrais le tourner en objectif, en goal. Moi, c'est vrai que je suis plus dans le rêve parce que ce sont des choses que j'imagine. Comme je vous dis, je prends le temps de me dire ah ouais, j'aurais trop aimé. Donc ça fait partie pour moi d'un rêve éveillé. Mais si le mot rêve te gêne, ça peut être aussi des petits goals, des petits objectifs. Voilà, je voulais vraiment partager avec vous ces deux petits tips parce que je sais que ça m'a beaucoup aidé moi, surtout dans ma motivation parce qu'honnêtement, déménager dans un autre pays et tout, ça peut te mettre des downs, ça peut te faire oublier vers quoi tu as envie d'aller. Ça a permis de m'apporter un petit peu de bien, un petit peu de réconfort et j'espère que ça sera le cas pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé le vision board ou si vous allez adopter le calendrier de la réussite. Honnêtement, ça serait vraiment, vraiment fun. En conclusion, ce que je dirais, c'est que apprendre à rêver, c'est possible. Il faut te rééduquer. Il faut commencer par te dire dans ta tête que tu vas pouvoir atteindre ce rêve-là. J'espère que je t'ai donné des petits tips pour pouvoir commencer ta petite expérience vers ta réussite parce que c'est vraiment le but. Pour moi, réaliser son rêve, c'est un succès, tout simplement. Donc voilà, j'ai préparé plein de petites autres vidéos sur d'autres sujets qui vont, j'espère, t'aider à te motiver
et aller de l'avant parce que je suis persuadée que tu peux. Honnêtement, je pense que vous pouvez tous et toutes. J'espère que cette vidéo t'a plu et comme je t'ai dit, il y a l'inflation, je sais, mais les likes sont gratuits, les commentaires sont gratuits, donc n'hésitez pas. Et j'espère que les tips vont t'aider à réaliser tes rêves parce que we are going to realize our dreams no matter what. C'est tout ce que je te souhaite, c'est tout ce que je me souhaite. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!